Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons faire un make-up pour la Saint-Valentin. Et oui, la Saint-Valentin arrive. Alors, cette année, ce sera peut-être un peu plus spécial, on va dire, puisque bon, les restos sont fermés, on peut pas faire énormément de choses non plus. D'ailleurs, dites-moi si vous fêtez la Saint-Valentin ou pas. Je vous avoue que c'est une fête que c'est pas ma fête préférée, soyons d'accord. Je trouve qu'on n'a pas forcément besoin d'un jour pour fêter l'amour. Avant, je le fêtais pas plus que ça. Et puis maintenant, à chaque fois avec mon chéri, bon, on se fait un petit truc histoire de marquer le coup, on va dire. Et cette année, eh bien, on va essayer de partir quelque part, on va dire. Parce que bon, là, avec le Covid et tout, on ne sait pas trop. Mais on a prévu quelque chose, donc je croise les doigts pour qu'on y arrive. Et mais n'empêche que, voilà, vous n'avez pas forcément besoin de ce jour pour déclarer votre flamme. Vous pouvez le faire tous les jours, mais voilà, je me suis dit, voilà, c'est la Saint-Valentin. En plus, il y a plein de sorties pour la Saint-Valentin niveau make-up et j'adore les looks romantiques. Je me suis dit, ok, je suis obligée de le faire. Et puis, pourquoi pas un dîner romantique à la maison aussi. Il faut savoir faire avec les moyens du bord. Oui, 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 oui. Alors, est-ce que vous savez avec quelle palette je vais me maquiller? Oui, parce que vous avez vu dans le titre, je suis bête. Et oui, donc je vais utiliser la nouvelle palette de chez Natasha Denona. Alors l'année dernière, elle avait sorti une super belle palette. C'était une grande palette, elle était incroyablement belle. Et Natasha Denona, c'est des palettes que j'aime beaucoup aussi. Mais j'avoue que pour le coup, chez Natasha Denona, je préfère les grandes palettes. J'en ai déjà une petite dans les tons kaki et je trouve que c'est pas tout à fait la même qualité de fard. Je préfère largement ma grande palette de chez elle. Mais franchement, je la trouvais hyper cute. Attendez, hop, on va enlever comme ça. Je la trouvais vraiment trop jolie. Des tons hyper, voilà, dans les tons roses et tout ça, hyper romantique, hyper mignon et tout ça. Donc je me suis dit, ok, je vais la prendre. Je la trouve trop jolie. De base, je vais être honnête, je voulais vraiment prendre toute la collection. Mais en fait, j'ai vu que... parce que donc elle a sorti la palette, elle a sorti un duo blush highlighter et un rouge à lèvres. Alors la palette, j'ai réussi à la voir en magasin. Les autres par contre, à mon avis, ne sont disponibles que sur le site ou alors que sur certains magasins Sephora. Donc moi, je l'ai pas trouvé. Et après, j'ai vu aussi que le blush, c'était un blush crème. Donc c'est pas tout à fait ce que je préfère moi au niveau... des blushs. Je préfère vraiment les blushs poudre, donc je me suis dit bon, je vais pas l'acheter, ça sert à rien, même si la lighter me plaisait énormément. De plus j'ai quand même vu des retours qui étaient pas très bons concernant ce produit là, donc je me suis dit bon, ça sert à rien parce que bon, je crois qu'il était à 44 € le blush et lighter. C'est quand même un prix et si c'est pour un produit que je vais pas forcément utiliser, donc ça sert à rien. Je me suis dit ok, je prends la palette, c'est le principal. De toute façon, des highlighters, j'en ai 50 000. Et des blushs, j'en ai quand même pas mal. Voilà, donc, mon teint, il est déjà fait. Je l'ai fait avec le fond de teint Airbrush de chez Charlotte Tilbury. J'ai poudré avec la poudre Airbrush de Charlotte Tilbury. Et pour tout ce qui est bronzer, j'ai utilisé celui de chez NARS que j'adore. Pour tout ce qui est le blush, j'ai utilisé le Peony de chez KVD Beauty que j'aime trop. C'est un joli rose, voilà, qui va parfaitement aller avec mon make-up. Je l'aime vraiment beaucoup. Et pour ce qui est de la lighter, j'ai utilisé celui de chez la palette Dior Backstage. Donc j'ai fait un petit mélange du doré et le rose gold, et en fait j'ai pris juste un petit peu de rose comme ça pour mettre par dessus mon blush parce que le blush KVD Beauty il est complètement mat. Voilà, j'ai fait mes sourcils avec Anastasia comme d'habitude et on va passer donc aux yeux. Je vais juste mettre ma base comme d'habitude Anastasia et on se retrouve après. Donc ma base elle est appliquée, je vais donc commencer par prendre la couleur la plus foncée
Et je vais venir faire vraiment mon creux très étiré. Alors vraiment on va se focaliser sur un joli cut crease très étiré. Et après on va venir mettre des petites strass par-dessus. Donc avec un pinceau vraiment très précis, on va vraiment créer notre forme. Alors ne vous en faites pas si au début ça fait gros, parce qu'après on va venir le désépaissir légèrement. Là on fait vraiment notre forme. Et après on va venir blinder tout ça et on va venir vraiment le faire plus fin. Vous allez voir, là c'est vraiment juste le début. Bon, au niveau du pigment, il est là. Et avec un pinceau estompeur, on va venir estomper tout ça. Vous voyez, c'est déjà beaucoup mieux parce que c'est beaucoup plus fondu. Alors, je reprends mon pinceau du début et je vais revenir à intensifier légèrement. Et je estompe encore un petit peu. Je reprends un tout petit peu de matière encore. Vous voyez, le mieux c'est vraiment d'aller petit à petit, au moins comme ça. Vous pouvez doser vraiment comme vous le souhaitez. Et ça va pas faire un gros truc dès le début. Comme ça, au moins c'est plus facile pour faire l'estompage et tout ça. Voilà. Il vaut mieux y aller petit à petit, au moins. C'est plus facile. Avec le pinceau donc, que j'ai estampé, je reprends juste légèrement de cette teinte-ci. Et je vais juste estomper légèrement. Vous voyez, je secoue. Et je vais venir juste en haut. Je vais venir juste là et je vais dégrader légèrement. Je veux pas que ce soit trop. Et avec un gros pinceau fluffy, je viens vraiment balayer le tout. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre juste un petit peu encore du foncé. En fait, je veux vraiment que cette zone-là, elle soit bien marquée. Avec un pinceau très fin, on va venir faire notre cut crease. Et pour ça, on reprend donc la base. Alors, si vous n'avez pas une base, vous pouvez le faire avec votre anti-cerne également. Mais bon, c'est quand même une base au moins un peu claire. Parce que au moins comme ça, la couleur que vous allez mettre par-dessus, eh bien, elle ressortira davantage. Mais bon, vous pouvez quand même le faire avec votre anti-cerne, ça marchera aussi, il n'y a pas de problème. Donc, hop, on va venir vraiment bien faire la forme. Et ici, pareil, vous faites vraiment doucement. Alors, j'ai fait le trait, je vais le laisser un peu plus épais que d'habitude. Parce qu'en fait, je vais coller des strass tout le long. Donc, je veux quand même qu'on le voit, le trait. Donc c'est pour ça que je le laisse quand même un peu épais. Avec le pinceau, je viens légèrement, mais tout doucement, reprendre, juste intensifier davantage le foncé, mais au-dessus du trait qu'on vient de faire. Par-dessus cette zone blanche, on va venir mettre le fard pailleté qui est juste là.
Et on va le mettre avec un pinceau plat. Plat, mais quand même, il faut qu'il soit assez précis, si je le trouve. Alors, vous pouvez très bien laisser comme ça votre make-up, il n'y a pas de problème. Vous pouvez même faire un trait de liner, par exemple, pour suivre. Vous pouvez le laisser comme ça. Vous pouvez juste tapoter par-dessus avec un fard beige, vous voyez, pour pas que la base, elle s'envole. Mais nous, voilà, on va aller jusqu'au bout des choses. Donc, comme je vous ai dit, je prends celui-ci avec un pinceau plat et on va venir le mettre par-dessus. Waouh, elle est trop belle cette couleur. Oh, les reflets de dingue. Je sais pas si vous voyez bien. Elle est trop belle. Oh, j'adore. Mais je suis trop fan de cette couleur. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, on va venir déjà faire le ras de cils et on mettra les strass juste à la fin. Pour le ras de cils, on va du coup utiliser les deux dernières couleurs. Je vais d'abord commencer par celle-ci et après on va venir mettre celle-là. On voit pas trop par contre celui-ci. Oh, je suis un peu déçue. Pourtant, c'est une jolie couleur un peu rose et tout ça, mais on la voit pas énormément. Bon, j'applique l'autre par-dessus. C'est plus un top coat, je pense. Ouais, celle-là, je pense que c'est plus un top coat à mettre par-dessus. C'est pas mal. Et du coup, on va venir donc mettre les strass. Mais avant ceci, je vais faire l'autre œil. Voilà, l'autre œil, il est fini. Et du coup, on va passer donc au strass. J'ai acheté ce petit kit de strass chez Amazon, livré avec une pince pour prendre les petites strass qui est très bien. Et un crayon qui va vous permettre d'accrocher la strass. Il sera beaucoup plus simple à le mettre. Donc, on va prendre ça avec et on va les coller avec la colle et avec une colle à faux cils, tout simplement. Alors ce qui est cool, c'est que vous avez donc plusieurs tailles de strass et vous avez les numéros. Donc je vais prendre que les 4, je pense. Ouais, franchement ce kit là il était pas du tout cher. Je crois que je l'ai payé 5 € et quelques chez Amazon. Donc franchement je l'ai vu sur alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau hyper fin. Et je vais aller mettre la colle où je veux. Sur la chaîne de Marion Caméléon, ça vaut vachement le coup. Je vous mettrai tous les liens en barre d'information. Par contre, il faut vraiment que ce soit... une colle. Il faut vraiment que ce soit une colle transparente après. Parce que sinon, ça risque de se voir. Vous voyez, le crayon, il prend tout de suite le strass et c'est beaucoup plus simple. Voilà, et je vais faire ça tout le long. Donc pour vous, ça va être peut-être un peu trop long. On se retrouve après. Et voilà le résultat final. J'ai profité pour mettre mes faux cils et pour mettre un crayon en muqueuse, donc le rose. Bon, il ne soit pas trop parce que franchement, celui-là, il n'est pas hyper bonne qualité. Au niveau des faux cils, j'ai mis ceux de chez Tarte que j'adore, les... Center of Attention, je les adore. Et regardez au niveau des strass. Alors finalement, j'ai mis des grandes et des petites. J'ai mis les 4 et 5 parce que je trouvais que c'était beaucoup plus joli quand même. Au moins, on a un joli effet. Voilà, et je trouve que c'est juste trop beau pour les lèvres. Du coup, alors, j'ai ce petit kit de chez W7 qui ressemble fortement à un kit que je connais. Mais je sais pas trop parce que il est marron. En fait, c'est juste le gloss qui me disait bien. Je trouve que ça peut être sympa. Mais au niveau du rouge à lèvres, je trouve que ça va être quand même assez marron. Donc, je pense pas que je vais mettre ça. Je pense que je vais plutôt mettre ce petit rosé de chez MAC. Oh, quoique... je suis pas sûre non plus que ce soit le plus joli.
Bon, déjà, je vais faire mon contour avec ce petit marron. D'ailleurs, c'est le du kit hein, de chez W7. Je vais quand même essayer le marron pour voir. C'est pas ce que j'aurais mis quand même avec ce maquillage. Je pense que je vais prendre celui de chez MAC, le rosé, je vais le mettre au milieu. Et par-dessus, je vais mettre le gloss du kit que je vous ai montré, qui est bourré de reflets marron, de reflets roses. Je vais y arriver. Et il y a plein de reflets roses, je pense que ça va être joli. Au final, comme ça, c'est joli les deux couleurs ensemble. Alors, hop, on va mettre. Et voilà pour la bouche. Voilà, ça fait un petit peu nude avec des petits rosés, enfin des petites paillettes rosées, tout ça. Et on va mettre un tout petit peu d'highlighter juste ici. Voilà. Ah oui, j'ai aussi mis le fard le plus clair de la palette. Je l'ai mis en coin interne et juste un peu en dessous de l'arcade sourcilière. Et parce qu'on veut que notre joli make-up tienne toute la soirée, on n'oublie pas de mettre du spray. Et voilà pour ce look final. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous, quel est votre type de make-up pour la Saint-Valentin? Dites-moi également ce que vous allez faire pour la Saint-Valentin. Qu'est-ce que vous avez prévu également? Et dites-moi tout ça dans les commentaires. Je serai heureuse de les lire. Donc d'ici là, il y aura une autre vidéo également pour la Saint-Valentin avec un autre look. Et c'est une vidéo que j'ai très hâte de la faire puisque ça va être avec quelqu'un. Donc ça va être hyper cool, j'ai très hâte. D'ici là, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Bye!